janvier en France, avec un dossier politique également des plus délicats, celui de la jungle de Calais. Après de nouveaux incidents et l'accroissement exponentiel du nombre de réfugiés, la colère de la population est à nouveau montée d'un cran. Malgré l'annonce du démantèlement du site par le ministre de l'Intérieur, plusieurs rassemblements ont été maintenus pour demain. Avant de retrouver Xavier Bertrand, le président de la région, reportage Barbara Six, Patrick Wurstorn. Pas une nuit sans un risque d'accident sur la rocade. Attention, attention, attention! À cause des migrants, et c'est ainsi depuis des semaines. Routiers, entreprises, habitants sont exaspérés. Ils iront manifester demain. Fabrice Wéry habite juste à côté de la rocade. Vous voyez, ils coupent tout. Alors ça c'est pour passer, pour couper des arbres, pour les mettre sur l'autoroute. Ils coupent tout, ils cassent tout. Et il arrive un moment où stop, quoi. Je veux dire, il faut qu'on arrête là. L'économie locale est touchée. Les touristes anglais boudent Calais. Les commerçants ont perdu jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires. Pierre Nouchy tient un restaurant dans le centre-ville. Une image détestable de Calais, les gens de l'extérieur qui n'osent plus venir à Calais parce qu'ils imaginent qu'il y a la guérilla devant nos portes. En visite à Calais vendredi, le ministre de l'Intérieur a promis le démantèlement rapide de la jungle. Encore faut-il trouver des solutions de relogement aux 9000 personnes qui y vivent. Bénévole, Christian Salomé s'inquiète. Ça va chasser les gens 1 kilomètre plus loin, ça va les renvoyer dans la ville de Calais, ça va les envoyer dans les villages entre Calais et Dunkerque au bord de l'autoroute. Ça ne va pas résoudre le problème. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Voici le camp vu du ciel il y a un an. 5000 personnes y vivent. Mars dernier, démantèlement de la partie sud, ici assurée en rouge. Il reste alors 3000 migrants. Mais aujourd'hui, la plupart sont revenus. Ils sont même plus du double. Difficile à vivre pour Jean-François Gratien. Il gère un centre équestre en face de la jungle. On est déjà débordé, la police est débordée. Même si elle fait un travail extraordinaire, elle est débordée. Il y a des morts, il y a des agressions, c'est trop dur là. Pour tous, la situation est devenue intenable. Aujourd'hui, Calais est dans l'impasse.